La conduite du train requiert une attention constante à un certain nombre de choses simultanément. Un conducteur de train doit observer la signalisation qu'il rencontre au fur et à mesure qu'il avance. Il doit bien sûr s'y conformer, réduire sa vitesse quand cela est nécessaire et s'arrêter selon les indications données par les signaux ou par les documents horaires. Mais il devra également surveiller son environnement et l'infrastructure, voies, caténaires ou encore les passages à niveau par exemple. Dans quel but? S'arrêter si possible avant un éventuel obstacle, simplement ralentir quand les circonstances l'exigent ou encore pour détecter certaines anomalies. Vous l'aurez compris, le maître mot c'est l'attention. Il faut être attentif à toute vibration, à tout choc ou mouvement anormal, signe de risque de déraillement ou aux indices en cabine qui pourraient être causés par un obstacle. Mais il faut également surveiller son train et les trains croiseurs, c'est-à-dire ceux qui circulent en sens inverse. Commande de son engin moteur, il faut surveiller les appareils à sa disposition en cabine de conduite, régler sa vitesse en tractionnant ou en freinant selon la vitesse à atteindre. Il faut savoir que le conducteur connaît le profil de la ligne. Dans la mesure du possible, il utilise cette connaissance pour mettre en œuvre une conduite adaptée. Cela permet des économies d'énergie et la sauvegarde en bon état du matériel. Sachez aussi que la complexité des opérations est très variable selon les engins moteurs. Pour rappel, pour se faire aider dans sa mission, le conducteur peut rester en contact avec les opérateurs au sol responsables de la sécurité des circulations, le régulateur par exemple, ou même l'agent circulation et l'aiguilleur. Il dispose pour cela de la radio sol-train présente en cabine, d'un téléphone portable GSM prévu à cet effet sur certaines lignes non équipées de la radio, et de téléphones fixes SNCF le long des voies. Les ordres concernant la sécurité des circulations sont remis par téléphone, radio ou en main propre, après un arrêt imposé au train par les signaux ou par les documents horaires. En plus d'assurer la conduite de train en toute sécurité, le conducteur doit le meilleur confort possible aux voyageurs, que ce soit au niveau de la conduite du train, la régularité des horaires, adaptation de la vitesse ou de l'information diffusée dans celui-ci. Vous l'avez compris, le confort des voyageurs est une priorité chez SNCF, ainsi que la sécurité des circulations. Mais pourquoi? Tout simplement pour éviter lors de la conduite des trains les accidents dits risques ferroviaires. Il en existe 5. Le rattrapage. C'est un risque possible quand des trains circulent dans le même sens sur la même voie. La prise en écharpe. Elle se produit quand deux trains se rencontrent sur des itinéraires convergents. Le nez à nez, qui se produit quand deux trains se dirigent l'un vers l'autre sur la même voie. Le déraillement. Quand un train sort de sa voie, les causes pouvant être par exemple la survitesse ou la rencontre d'un obstacle. Et enfin, la rencontre d'obstacles sur les voies. Pour éviter tous ces risques, 3 points ne doivent jamais être négligés. Le respect rigoureux des procédures et des prescriptions de sécurité par tous les opérateurs concernés. L'obéissance absolue aux signaux par le conducteur. Et le respect des procédures techniques.